Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à notre système de glandes endocrines qui fonctionnent ensemble et qui veillent à notre bonne santé, à notre équilibre non seulement physique mais aussi émotionnel et même mental. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous si nous préférons. Fermons nos yeux, plaçons nos mains devant la poitrine et tout en poussant légèrement le sommet de la tête vers le ciel, permettons à tout ce qu'il y a au niveau du cou et sous le cou, les épaules, les côtes, le ventre, jusque au plancher pelvien et puis ensuite jusque dans la terre à travers les jambes. Permettons à tout cela de se détendre et d'aller vers le bas. Ainsi, nous créons un espace entre le ciel et les épaules, entre le ciel et la terre. Laissons-nous aller dans une respiration confiante qui petit à petit s'installe dans le ventre. Lorsque la base, la source de la respiration se situe dans le ventre, au plexus solaire aussi, donc sous le diaphragme, cela crée une attraction pour les énergies yang du ciel. Et nous ne respirons pas seulement de l'oxygène, mais du chi. Et celui-ci peut s'accumuler dans le ventre. Tournons tranquillement notre regard vers l'intérieur, vers le souffle. Invitons-nous à élargir notre perception pour sentir l'espace autour de notre corps, les meubles, les plantes, peut-être l'extérieur et jusqu'aux étoiles non seulement au-dessus de la tête, mais sous la terre. Détendons encore davantage le cœur et à partir du cœur, relions-nous aux 8 immortels et à d'autres grands êtres. Relions-nous à ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après. Relions-nous à tous ceux qui font une pratique vers plus de bien-être, plus de conscience, plus de détente. Et dès ce premier instant, décidons de partager tout ce qui nous arrivera de bien, de positif, de surcroît de vie et d'ouverture de conscience à l'ensemble de la planète. Et puis, frottons nos mains de façon à ce qu'elles deviennent chaudes. Donc, on les frotte vraiment en appuyant bien. On peut les frotter verticalement, l'une contre l'autre, comme quand on est content. On se frotte les mains, mais on peut aussi les frotter comme si nous nous lavions les mains en tournant et en frottant aussi le dos de la main pendant qu'on y est et en faisant pivoter nos poignets. Ensuite, vérifions bien que nous frottons à un moment quelconque jusqu'au bout des doigts pour avoir la main entière remplie de chaleur. Et vérifions aussi que notre cœur est large et détendu, puisque beaucoup de méridiens qui vont jusqu'aux doigts sont en relation avec le cœur ou avec les poumons. Et là, tranquillement, on va placer nos mains sur le bas-ventre, l'extrême bas-ventre, au niveau des glandes endocrines sexuelles, des organes génitaux. Donc les femmes sur l'utérus et les ovaires, et les hommes sur les testicules et la prostate cachée derrière la symphyse pubienne. Amenons la conscience depuis le sommet de la tête
jusqu'en bas du corps, jusqu'au périnée, comme si on voulait faire descendre dans un tube, qui est le canal central, une perle de lumière plus condensée. On peut imaginer, par exemple, que nous sommes au sommet de notre tête, qu'il y a un ascenseur qui va aller au rez-de-chaussée, et que nous montons dans cet ascenseur sous la forme d'une perle, par exemple, c'est-à-dire un concentré, un condensé de lumière. Et avec une inspiration, on descend l'ascenseur jusqu'au plancher pelvien. Nous pouvons renvoyer l'ascenseur et remonter, si nous voulons, la perle au milieu du canal central. Et cela se fera très facilement si nous nous détendons complètement, si nous sourions, et si avec nos yeux, nous nous intéressons à ce qui se passe. Donc on peut faire comme ça quelques allers-retours, qu'on peut même démarrer plus haut, dans le ciel, pour avoir des fréquences de plus en plus pures. Et à la fin de ces allers-retours, si on sent rien, c'est pas grave, l'intention fait son travail. Et nous nous intéressons simplement, au bout de quelques allers-retours, à nous trouver dans le rez-de-chaussée. Donc plancher pelvien. Et il est donc éclairé. Et nous respirons en sentant le plancher pelvien qui respire aussi, c'est-à-dire qu'il se descend très légèrement à l'inspiration et remonte très légèrement à l'expiration. Plaçons bien la langue par la pointe contre le palais, au niveau des incisives supérieures. Détendons bien le front comme si nous avions un espace lumineux derrière, vaste, tranquille. Et si ça nous aide, imaginons-nous assis en face de nous, avec ce canal, comme si on faisait une peinture ou une photo, et nous peignons en clair ce canal central et nous descendons dedans jusqu'à éclairer notre base. Restons là. Donc en restant bien là en bas, sur une forme de plateau, nous allons utiliser ce canal comme une sorte de monte-charge et nous arrêter à chaque étape où nous aurons des glandes à nourrir. Ainsi, nous pourrons nous nourrir depuis le haut jusqu'en bas et depuis le bas jusqu'en haut avec une énergie qui nous dépasse. Un stock toujours renouvelé, inépuisable. Et donc, lorsque nous arrivons en bas, nous commençons à sentir, en respirant tranquillement, que notre ventre bouge très légèrement sous les mains et que les mains chauffent la zone. Détendons complètement le canal central, détendons complètement les yeux, le front, les paupières. Tournons vraiment notre attention vers l'intérieur. Et demandons à cette lumière d'aller éclairer et pulser. Et donc on commence simplement par une vision, comme si on faisait une photo, donc qui est simplement comme un état des lieux. Nous voyons les ovaires, l'utérus, les testicules, la prostate, et nous pouvons imaginer les choses en les sentant, et nous pouvons aussi, l'un n'empêche pas l'autre, aller nous renseigner dans des livres d'anatomie par exemple. Invitons cette puissance de la perle, cette lumière condensée de la lumière de l'univers, à venir renforcer nos glandes endocrines du système génital, hormonal de base, la puissance créatrice de la vie. Alors si on a subi
une ablation d'un de ces organes, une hystérectomie, une opération de la prostate, etc., c'est encore plus important de le faire. Parce que au niveau énergétique, il reste la trace. Et que pour les taoïstes, nos glandes endocrines sont comme une chaîne reliée l'une à l'autre, et que lorsque un étage manque d'énergie, il faut que les autres donnent un petit peu de la leur, et du coup tout le monde en a moins. Et de même, lorsque un étage va particulièrement bien, alors il peut aussi permettre à tous les autres étages d'aller mieux. Donc nous sourions à nos organes génitaux ou à leurs souvenirs, à leurs traces énergétiques, avec beaucoup d'amour et la conscience d'être relié avec le ciel par le troisième œil, par le point Bahui en haut, qui descend tout droit, qui dévale et vient pulser dans ce premier étage, dans ce rez-de-chaussée même. Et si nous avons un souci, qui soit un souci d'ordre sexuel, comme éjaculation précoce, frigidité, etc., bon, ou que ce soit un souci d'ordre de la santé, comme une tumeur, eh bien, on peut même parler aussi des soucis d'ordre de la créativité générale. On demande à cette lumière qui vient du ciel, qui est intelligente et remplie d'amour, de venir guérir l'ensemble de la zone et tel ou tel point en particulier. Et nous restons à cet endroit en souriant jusqu'à ce que nous ayons la sensation d'une sorte de contentement. Sourions. Sourions sans jugement. Et imaginons les glandes endocrines gynécologiques comme un petit bol qui se remplit d'une énergie qui devient de plus en plus pure au fur et à mesure que nous sourions dedans et que nous invitons le ciel très pur et les fines vibrations de l'univers nettoyer, purifier et renforcer cette zone. Ensuite, on va monter. On va monter jusqu'au surrénal. Donc on imagine on peut remonter par le canal central, on imagine que la puissance et le contentement de nos glandes du rez-de-chaussée vont monter jusqu'au premier et amener, donc c'est juste sous les basses côtes à l'arrière, juste des petits chapeaux au-dessus des reins. Et nous sourions dedans. C'est toujours l'énergie qui descend du ciel, qui va nourrir le petit plateau en bas, et donc le petit monde charge monte la lumière et le contentement du rez-de-chaussée jusqu'au premier. Et on demande au monde charge de s'arrêter là et d'éclairer toute la zone. Cependant que nous invitons les reins et les glandes qui les chapeautent à une détente de plus en plus grande pour que nous laissions la place à la lumière. Ces glandes permettent une adaptation aux circonstances de stress et de danger. Et normalement, lorsque le danger est passé, elles doivent se reposer. Mais si nous y repensons, ou si nous écoutons ou lisons des informations propres à stimuler notre stress, alors elles ne se reposent jamais
et elles se mettent à pomper l'énergie de toutes les autres glandes, y compris l'énergie des glandes sexuelles. Donc invitons l'énergie qui descend du ciel à nourrir cet étage et l'énergie qui monte des glandes endocrines sexuelles, génitales, à aller aussi nourrir ces surrénales que nous remercions, que nous détendons, qui nous permettent la survie et à qui nous donnons l'autorisation de se reposer après leur boulot. Ça va leur faire un bien fou d'arrêter d'être sur le qui-vive. Et nous demeurons là dans cette zone en inspirant, en expirant. Et très tranquillement, laissons pulser si ça vient. Observons avec bienveillance, gratitude. Si nous avons une tendance au stress, une tendance à la peur, demandons à l'énergie qui vient du ciel de guérir nos glandes surrénales. Et ensuite, on va déplacer notre attention et sa lumière juste au-dessus, au niveau du pancréas. Le pancréas, qui va avec la rate, est considéré comme une glande pour l'immunité, certes, et aussi pour l'équilibre de la digestion, l'équilibre des éléments dans notre corps, et en particulier celle du sucre et du glucose. Et donc, on peut avoir une excellente gestion de cette glande et de son énergie, et on peut manger du sucre ou ne pas en manger. On peut avoir une excellente digestion, mais on peut aussi avoir besoin de renforcer le fonctionnement de notre pancréas. Pancréas, en grec, ça veut dire toute chair. C'est ceux qui s'occupent de la nourriture de toute la chair. Celle des muscles aussi. Donc le pancréas, pour le trouver, il est du côté gauche. Il est très légèrement à l'arrière. Il est caché sous les côtes. Et il est plus gros, un peu comme une poire, dont le côté gros serait vers la gauche et qui s'amenuise vers la droite parce qu'en fait, il faut faire de la place au foie qui, lui, va vers la gauche en pointe. Donc, restons dans notre pancréas. Sentons le mont de charge qui est au 3e étage. Et connectons-nous sans arrêt aux étoiles, aux grands êtres, au-dessus de notre tête, comme une sphère qui brillerait, constamment nourrie par l'univers entier et par la source de tout. Et donc ça descend par le milieu vers le canal central et ça nourrit le pancréas, de même que nos surrénales viennent nourrir le pancréas. Et nous restons dans ce plaisir d'une digestion et d'un appétit optimaux. D'un confort du corps. Et en souriant, nous invitons la rate et surtout le pancréas à pulser, comme une respiration.
en détendant complètement cette zone, de façon à ce que la lumière qui monte de la terre et des premiers étages endocrinaux, eh ben, trouve une place, de même que celle qui descend par le canal central. Et petit à petit, notre pancréas devient lumineux, notre rate aussi. Et nous allons maintenant observer ces premiers étages dans leur harmonie et monter au quatrième, qui se trouve derrière le sternum, le thymus. Le thymus qui est le quartier général des officiers du cœur. Et qui s'occupe de la fabrication et de la gestion des globules blancs. Donc on fait monter la lumière, la perle, d'un étage jusque derrière le sternum, dans le tiers supérieur, mais vraiment à l'arrière du sternum. Hein. Et nous sourions à ce quartier général d'officier de l'empereur, le cœur. Nous amenons toute l'énergie des glandes sexuelles, des surrénales, du pancréas, nous l'amenons. Tout est équilibré et ça continue à monter jusque dans le thymus. Et là, on va en même temps inviter l'énergie du ciel à descendre dans le thymus. Alors, quand on est enfant, il prend à peu près le tiers, et puis quand on grandit, il se racornit, se recroqueville. Et dans notre esprit, dans notre souffle, puisque nous cherchons à respirer avec un sternum libre, nous lui redonnons sa taille avec délicatesse. Et le thymus mérite notre reconnaissance aussi, car il s'occupe donc de notre immunité et de notre joie de vivre, puisque quand on est en bonne santé, c'est plus facile d'être de bonne humeur que quand on a 40 de fièvre. Et nous nous voyons avec un thymus tout lumineux. Jusqu'à ce qu'on ait l'impression que le vase qui contient le thymus, l'énergie endocrine du thymus, est tellement bien rempli que le flot va continuer à monter jusque dans le creux du cou vers le bas, dans la thyroïde. Il y a 2 ailes à la thyroïde. Et gentiment, plaçons notre attention et la lumière qui monte avec le mont de charge, cette perle d'énergie qui va venir pulser à l'intérieur de notre thyroïde. Donc c'est un petit peu comme un papillon, c'est comme le thymus, c'est un peu comme un papillon. Et ça va pulser dans les 2 ailes, l'une de chaque côté de la base du cou, sur l'avant. Nous faisons descendre la lumière céleste jusque là par le canal central et ensuite on s'arrête au niveau de la base du cou et on envoie la lumière. Et on regarde bien. De même, nous sentons l'énergie des autres glandes en bas qui montent. Et nous remercions la thyroïde pour ses bons et loyaux services, en particulier pour
la façon dont elle nous aide comportementalement, à la détente, à la paix, à l'harmonie, interne et externe. Ensuite, on va demander à notre ascenseur de continuer à monter d'un étage et on va arriver à l'hypophyse. L'hypophyse, c'est celle qui est en face de l'entrée du troisième œil, donc c'est assez bas dans le crâne. En face si on essaye d'aller à peu près tout droit entre l'espace entre les sourcils jusqu'à l'arrière. Là, on va demander à ce que ça pulse et que l'énergie de toutes les glandes d'avant nous aide à mettre en relation le reste du corps et cette zone qui est responsable aussi de notre clarté d'esprit et d'un certain nombre de consignes données à notre corps pour notre bonne santé, bon équilibre. Tournons vraiment notre regard vers l'intérieur, comme si on voulait aller regarder là-bas vers l'arrière, et sentons cette glande en relation directe avec toutes les autres glandes depuis le socle de notre tronc. N'oublions pas la langue contre le palais, sentons, si nous le souhaitons, le mont de charge qui monte et la lumière qui monte. Mais ce mont de charge a la particularité de ne pas être étanche, de ne pas être opaque, et donc quand ça monte, ça n'éteint pas les étages inférieurs, tout reste resplendissant. Et nous éclairons l'arrière de notre cerveau avec l'hypophyse. Nous invitons l'énergie céleste à descendre et celle cosmique à pénétrer par le troisième œil avec un front toujours vaste et libre, clair. Et la lumière que nous invitons, la pulsation que nous invitons dans notre hypophyse, harmonise la totalité de notre corps jusqu'à l'étape finale de l'épiphyse là-haut, que paraît-il seuls les êtres humains possèdent. Et c'est celle qui nous met en relation avec le cosmos d'une façon consciente. Celle qui va ouvrir la claire vision, la lumière interne, l'œil intérieur. La claire vision, disent les taoïstes, en tout cas les bouddhistes, de notre véritable nature qui est énergétique. D'ailleurs, si vous me permettez cette petite digression, quand le Christ enseigne le Notre Père, il commence par Notre Père, et Notre Père, c'est évidemment un Père énergétique, puisqu'il n'a pas une grande barbe, et il ne montre pas ses fesses, malgré ce que nous en a expliqué Michel-Ange. C'est juste, et c'est totalement une énergie. Donc on retourne à la vraie nature de l'esprit, et c'est ce que cherchent les taoïstes dans tous leurs exercices, de façon, ils ne le cachent pas, à arriver à l'immortalité, qui est une immortalité énergétique, bien sûr. Et doucement, on va aller maintenant jusqu'au-dessus de la tête à nouveau. Imaginez une étoile au-dessus de la tête, comme un relais de l'étoile polaire et comme une sorte de point de rendez-vous de toutes les énergies de l'univers et celle de la source. Et descendons
on va faire comme si c'était on avait une sorte de circuit. Et lorsqu'on va descendre la lumière que nous aspirons de dessus de la tête dans le canal central, avec une inspiration, nous nous rendons compte que ça va faire monter, en même temps ou après, comme on veut, que cette pression qui descend va faire monter le chi de glande endocrine à glande endocrine jusqu'au sommet de la tête. Et ainsi, on va créer une nourriture constante, à la fois qui vient du ciel et qui s'équilibre toute seule à partir des glandes du bas. Ça fait comme un petit circuit. Donc on peut imaginer que ça descend à l'inspire et que ça remonte à l'expire, un petit peu comme si vous avez l'habitude l'orbite microcosmique, mais l'orbite microcosmique elle tourne autour du corps, et là nous imaginons quelque chose qui monte et qui descend et qui est très proche, puisque ça descend par le canal central et ça remonte de glande en glande. Que nous y parvenions ou pas, sourions-nous, remercions-nous, détendons-nous et imaginons-nous dans un parfait équilibre du corps, des émotions, de l'esprit, entièrement centré à notre place et complètement en communication avec l'univers entier. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.